Georges Huard, technicien en informatique, UQAM depuis 1996. Je suis une personne qui est touchée par le syndrome d'Asperger et aussi j'ai un frère autiste avec déficience intellectuelle associée ou troubles cognitifs dépendant de ce qui est politiquement correct et du jour. Mon frère, il a besoin de plus d'encadrement que moi. Et une partie du parcours, c'était aussi de chercher à l'aider à se sortir d'une situation où il était surmédicamenté et enfermé dans un hôpital psychiatrique où il recevait des soins qui n'étaient pas à propos pour sa condition. Et c'est pour ça qu'en 1992, j'ai commencé à approcher la Société de l'autisme, ça veut dire la Société québécoise de l'autisme, et aussi Autisme Montréal. Et grâce à l'aide de ces deux institutions, on a milité pour changer les choses. Et ça impliquait aussi que j'apprenne à être conférencier. Et je présentais des conférences sur mon vécu avec l'autisme. Et j'expliquais, je sensibilisais des instances de gouvernement pour aider à changer les choses. Et c'était un travail d'équipe parce qu'il y avait aussi une personne que j'ai connue qui aussi est professeur à l'Université du Québec qui a un enfant autiste. Et lui a utilisé un petit peu ses connaissances pour faire avancer la cause en même temps. Et c'est ça, et il m'a formé pour être au début conférencier, puis aussi en même temps technicien en informatique. Comme ça, j'ai pu rentrer dans l'UQAM. Parce que pendant que je militais, j'étais messager en vélo. Et à cause de mon syndrome d'Asperger, puis de mes troubles avec les habiletés sociales, ce qui est arrivé, c'est que j'arrivais pas à me placer nulle part. Parmi les problèmes avec l'autisme, on peut prendre les choses au pied de la lettre, comme par exemple, mon employeur me dit « Les horaires de travail sont de 9 à 5 ». Je prends ça au pied de la lettre, je pars à 5 heures sans savoir si on est dans un rush et qu'on doit rester plus longtemps, et ça, éventuellement, ça m'a coûté un emploi. Ça, c'est une des obstacles des personnes autistes, c'est de prendre des choses un peu trop au pied de la lettre et avoir de la difficulté à lire entre les lignes. Le développement de ma carrière, ça a commencé avec le cégep. J'ai appris à programmer en informatique, mais la programmation n'était pas tellement ma force, malgré qu'on me trouve très brillant. C'est pour ça qu'on m'a orienté plus pour être technicien, qui va, disons, quand quelqu'un a un problème avec son ordinateur dans son bureau, je sais où ça cloche et je suis capable de mettre le doigt sur le bobo. À partir de 1996, j'ai fait un stage en informatique et ça a très bien réussi. J'ai fait mon stage de travail à l'Université du Québec au département des sciences de l'atmosphère et j'ai fait 1 mois. Et ça a comme réussi. Après ça, on a décidé de me garder l'année suivante. Et depuis ce temps-là, je travaille à l'Université du Québec comme technicien en informatique. Je suis un petit peu le département des troubles. Une partie de mon métier, c'est de m'assurer que tous les équipements se parlent les uns les autres. C'est un apprentissage constant. Et tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. Ça fait, on ne s'ennuie pas dans ce milieu de travail. Quand j'ai commencé mon cégep, on m'a dit « Personne ne va t'engager parce que tu as les cheveux longs, tu n'es pas comme les autres, etc. etc. » Puis ce qui avait aidé, c'est que j'ai commencé, pendant la première année de mon cours d'informatique, je faisais un travail le soir, dans une vraie compagnie. Et j'avais les cheveux longs, j'étais accepté, ça a brisé le mythe, ça m'a sécurisé. Un facteur motivateur pour moi, c'est l'acceptation de la diversité. Et par diversité, je veux dire qu'on inclut toutes les différences. Si on me laisse être moi-même, là, tout va très bien. Une personne Asperger qui peut avoir besoin d'un accommodement, ça veut dire des échéanciers plus longs, être avec des gens qui sont articulés, puis qui sont capables d'écouter et aussi d'expliquer clairement les choses. Une de mes plus grandes réalisations, ou la plus grande réalisation, c'était de faire en telle sorte que mon frère, Antoine, soit sorti d'un hôpital psychiatrique pour aller vivre dans un environnement qui est plus approprié, où il a une vie quotidienne, où il est capable de travailler un peu et aussi même d'aller danser,
tous les vendredis, puis aussi de faire des activités au sein de la communauté à son niveau. On a fait comprendre qu'il n'était plus psychotique ou schizophrène, d'après le médecin qui l'avait diagnostiqué dans les années 80 dans cet hôpital-là. On l'a fait changer le diagnostic pour un diagnostic d'autisme. Et avec le bon diagnostic, on comprend qui il est. Là, il est capable de vivre de façon légèrement plus autonome et il est moins zombie qu'il était quand il était sur médicaments.